Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de Summoner's War bien sûr, mais on va parler surtout de Light and Dark. C'est un sujet qui passionne beaucoup de monde, et on va notamment parler de comment farmer ces petits vélins Dark and Light de façon assez facile et assez rapide. Vous allez pouvoir en obtenir 2 toutes les 45-50 minutes à peu près. La seule condition, bien évidemment, sinon ce serait trop facile, c'est de réinitialiser votre compte, d'où le terme de reroll. Voilà, on appelle ça reroll un compte ou reset un compte, jusqu'à en fait obtenir ces deux vélins Dark and Light, et ensuite on ouvre ces deux vélins Dark and Light et on voit si on a quelque chose. Si on a quelque chose, tant mieux. Si on n'a rien, eh bien on reset à nouveau, on reroll, d'où le nom. Donc actuellement je suis sur mon compte personnel de Reset. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, c'est actuellement mon 29e reroll. J'ai toujours rien eu bien évidemment, mais honnêtement c'est une technique qui va vous donner beaucoup de Dark and Light et de manière assez rapide, mais bien évidemment on a 0,35% de chance d'avoir du 5 étoiles. C'est ce qui nous intéresse quand on fait ce genre de technique. Donc voilà, 0,35% de chance, ça reste quand même très faible, mais voilà, c'est le jeu, c'est aussi ce qui fait le charme de Summoner's War. Cette vidéo, donc je vais vous présenter un petit peu comment reroll en 2023. Très honnêtement, ça n'a jamais été aussi simple de faire cette technique là. À l'époque on recevait à peu près un vélin par reroll, maintenant on en reçoit 2, tout simplement grâce au chemin de l'invocateur. Donc le chemin de l'invocateur qui est quelque chose qui a été ajouté assez récemment, et également voilà, il y a plein d'autres choses qui viennent vous faciliter vraiment le travail. Ils ont fait plein de mises à jour sur les dernières semaines, notamment la grosse mise à jour Reloaded qui a vraiment ajouté beaucoup plus de facilité à nos rerolls. Le premier objectif, donc vidéo en 2 parties comme je vous l'ai dit. La première partie ça va être une présentation assez rapide et assez générale du principe de reroll, et la deuxième partie on va plus regarder une run que j'ai fait et la décortiquer point par point, et je vous donnerai également quelques petits conseils lors de cette run. L'objectif, il est très simple, c'est tout d'abord d'aller faire le scénario, donc le volcan de Feymon notamment, et d'aller de terminer en fait cette zone du volcan, puisque quand on va dans cet onglet là, on voit que lorsqu'on termine le volcan de Feymon, on a un vélin Dark and Light. Donc terminer le volcan de Feymon, un vélin Dark and Light. Il y en a un deuxième qui est juste ici dans le chemin de l'invocateur. Donc la première étape ça va être de déverrouiller le chevalier magique haut, et à l'issue de ce déverrouillage, de ce déblocage, on aura accès aux défis juste là. Et donc ces défis, voilà, on les termine en faisant à nouveau le volcan de Feymon en mode auto, donc là c'est le mode L, donc le mode le plus difficile. Et on obtient en récompense un petit vélin Dark and Light quand on a terminé ce défi. Voilà en gros le principe même du reroll en 2023 pour obtenir ces 2 petits Dark and Light. Je vous retrouve juste après où on va décortiquer une run et où je vais vous donner plein de petits conseils pour faire en sorte que ce soit le plus rapide possible. Bien, on est parti pour l'analyse d'une run entre guillemets de base. Je vais vous donner toutes les informations qui vous seront utiles pour aller le plus rapidement possible au volcan de Feymon, ou de Feymon, c'est au choix comme vous voulez. Donc là on arrive directement sur le tuto, donc c'est la partie qui est vraiment pénible. En fait c'est toujours la même chose, donc vous avez juste à cliquer, à spam click jusqu'à ce que vous quittiez le tuto. Une
fois qu'on a terminé le deuxième niveau de la forêt de Garen, eh bien le tuto est officiellement terminé, donc on va pouvoir commencer à jouer un petit peu. Mais juste avant ça, je vous donne un premier petit tips, allez directement sur vos monstres, il y a un petit tuto qui vous explique comment installer des sets de runes, voilà, installez-le parce que sinon ça va revenir plus tard, et ça va être plutôt chiant de le faire pendant le rush. L'objectif, premier objectif, c'est de rush la forêt de Garen et d'aller battre le boss de la forêt de Garen. Voilà, c'est notre premier objectif. C'est parti. Voilà, la forêt de Garen est terminée, on gagne l'elfe patrouilleur light qui va nous servir un tout petit peu mais vraiment pas énormément. Là vraiment la première chose à faire c'est directement d'aller dans le chemin de l'invocateur. Donc moi dans un premier temps je vais invoquer l'elfe patrouilleur et je vais directement aller dans le chemin de l'invocateur pour prendre le pack premium gratuit et ça va ensuite me débloquer les autres niveaux du chemin de l'invocateur. Autre information très importante, les mentors. Les mentors vont avoir un rôle vraiment hyper important dans nos runs, donc il faut directement choisir un mentor. Alors, petite pause dans la run, juste pour vous expliquer la différence entre les mentors et les amis. C'est globalement la même chose, vous allez pouvoir utiliser leur mob, sauf que lorsque vous faites un reset de votre compte, les mentors ne restent pas, mais les amis, eux, restent. Donc si vous avez des amis qui ont des bons monstres à vous proposer qui peuvent vraiment accélérer votre run, alors gardez-les, c'est super bien, c'est vraiment, voilà, cette étape là ne servira à rien si vous avez des amis avec des bons monstres. Par contre si vous n'avez pas forcément d'amis ou que c'est un nouveau compte, je vous conseille de à chaque fois que vous allez réinitialiser votre compte de reprendre des mentors. Les monstres qui sont forts sur nos runs, ça va être des monstres qui tapent très fort sur les AOE, qui tapent très fort en AOE. Donc on aura l'Homonculus O qui est vraiment très fort. On a Téchar, donc le Phénix Vent qui est hyper fort. Si vraiment vous pouvez avoir 5 Téchars, c'est super bien. Et globalement après voilà tout ce qui va être Dame de l'Enfer, les dragons sont aussi très forts. Voilà, il y a tous ces mobs là qui tapent fort en AOE qui vont nous servir à accélérer nos runs. Une fois qu'on a choisi nos mentors, ou alors qu'on ne l'a pas fait puisqu'on a des amis, eh bien on va direction le mont Sise. Et là c'est une étape très importante puisqu'il va falloir farm 4 runes fatales, ça tombe bien, le mont Sise offre des runes fatales pour débloquer les niveaux du chemin de l'invocateur, mais on va pas juste prendre les 4 runes fatales du mont Sise, on va aller jusqu'au bout, on va aller jusqu'au 7ème niveau et tuer le boss. Au moins on débloquera également le chevalier magique haut qui va nous débloquer la suite du chemin de l'invocateur et c'est très important.
C'est parfait, on termine le Mont 6 tranquillement avec les mobs qui nous ont été donnés, sans même utiliser d'aide de nos mentors, donc c'est l'objectif. Vous allez voir que les mentors vont très vite intervenir. Donc là on récupère les petites récompenses, on passe très rapidement les scénarios. Et donc on a obtenu nos 4 runes fatales qui nous permettent d'avancer dans le chemin de l'avocateur. Vous allez voir que ces runes fatales, il va falloir les appliquer. Donc moi je choisis de les appliquer à l'elfe patrouilleur lumière. Bon, honnêtement ça a très peu d'importance, c'est des runes qui vont très vite dégager. Et l'objectif d'après c'est monter ces 4 runes fatales en plus 6. Donc c'est ce qu'on va faire et on va pouvoir débloquer directement notre chevalier magique puisque dans le même temps on a terminé le Mont 6. Notre chevalier magique vient d'être récupéré, donc là voilà on débloque tranquillement le premier défi du chemin de l'invocateur et vous allez voir qu'à la clé il y a ce petit vélin d'Arcane Light, on l'a vu très brièvement. On va directement améliorer notre chevalier magique avec les petits engements qu'on nous a donnés. Il est directement niveau 28 et on prend la direction des ruines de Kabir. Alors les ruines de Kabir ça va être très particulier. Les 2 premiers niveaux on va les passer avec cette compo que vous voyez, donc le chevalier magique haut, l'elfe patrouilleur, le vagabond et Cerbère. Enfin en vrai la compo n'a aucune incidence, hein. Il faut juste prendre le chevalier haut pour que ça aille relativement vite, mais en gros ce que je veux vous dire par là c'est que vous ne devez pas pour le moment utiliser de serviteurs amis ou de serviteurs, enfin de serviteurs, de monstres amis ou de monstres de vos mentors sur les 2 premiers niveaux. Ensuite, à partir du 3e niveau, vous pouvez commencer à utiliser vos mentors et c'est ce que je vous conseille. On va pouvoir utiliser notre mentor, donc moi j'ai eu 5 homonculus haut. Et vous allez voir que ça change radicalement la vie d'avoir des monstres qui one-shot en AOE. Voilà, on part sur des runs de 10 secondes, voilà, 11 secondes là en l'occurrence, et donc ça va aller beaucoup plus rapidement. À partir de cet instant, il n'y a qu'un seul objectif et il est très clair, c'est de clear toutes les zones jusqu'au volcan de Feymon, ou de Feymon, comme vous voulez. Ok, petite interruption rapidement, donc on est dans le désert, là dans la zone du désert, et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose sur la run d'après. Donc là on continue de farm, mais en fait c'est une étape qui est très importante. C'est vrai que j'avais dit qu'on rushait tout droit sur Feymon, mais en vérité il y a une étape juste avant à faire. Donc là on termine cette petite run et vous allez voir que la run d'après, il va y avoir quelque chose qui va se passer dans le chat. Il y a tout simplement un événement pour les nouveaux qui apparaît, donc qui est un événement permanent pour les nouveaux joueurs. Vous allez récupérer des runes, donc c'est des runes rares qui sont 6 étoiles plus 15.
C'est des runes qui sont vraiment hyper bien pour le l'early game, surtout pour votre chevalier magique. Donc moi je fais le choix là de ne pas les équiper tout de suite, je fais le choix de terminer la zone, de terminer le désert. Honnêtement ça change pas grand chose, je trouve que c'est même plus une perte de temps qu'autre chose de l'équiper directement, surtout que moi elle intervient, enfin ça doit intervenir plus ou moins à la même période pour tout le monde, mais moi ça intervient directement juste avant le boss, donc en vrai autant faire le boss directement plutôt que d'équiper notre chevalier magique instantanément. On termine donc la zone du désert qui est l'avant-dernière zone avant le volcan de Feymon. Donc là on continue, voilà, on passe le scénario très rapidement, il parle beaucoup dans ce scénario, et là on va directement dans notre boîte de réception, et bon, les runes sont absolument, elles sont les mêmes pour tout le monde, hein, mais en gros voilà, des runes plus 15, 6 étoiles, même si c'est des rares de base, c'est très fort. Là on vient compléter les défis du chevalier magique haut. Donc les défis vous les suivez, hein, mais au fur et à mesure du temps vous allez très rapidement les apprendre. Donc le premier objectif c'est monter notre chevalier magique haut niveau 30. On obtient des runes vampires et des runes vengeance que l'on doit monter directement plus 6, donc c'est ce que je fais actuellement. A la suite de ça, on doit se faire un certissage auto sur notre chevalier magique. Donc moi, j'ai les runes plus 15, 6 étoiles. Je profite de mettre le set Vengeance et Vampire sur l'elfe patrouilleur Light. Je récupère les bonus. Et là, donc, petite pause, on voit que notre prochain objectif, c'est le volcan de Feymon. En normal, c'est faire le volcan de Feymon en normal juste avec le chevalier magique, et vous allez voir que eh bien, les runes plus 15, 6 étoiles vont fortement nous aider. En attendant, on continue, il nous reste une dernière zone qui nous sépare de ce volcan. Let's go! Ok, on vient de terminer la dernière zone qui nous séparait de Feymon, donc on va débloquer le volcan de Feymon, on ne s'attarde pas dessus, on va directement au premier niveau, et on n'oublie pas le chemin de l'avocateur qui nous dit qu'on doit passer le premier niveau uniquement avec notre chevalier magique haut, donc c'est ce qu'on va faire, on va juste mettre notre chevalier magique haut et on y va, et vous allez voir que ça passe très bien tout seul. Grâce à ces fameuses runes, plus 15, 6 étoiles, qui sont absolument abusées pour le début de jeu. Et voilà, facile n'est-ce pas? Donc là il y a le scénario qui continue directement, donc on passe au deuxième étage, on le fait également uniquement avec Lapis, enfin avec le chevalier magique haut, ça passe aussi très bien. Et à partir du troisième étage, on va réutiliser nos reps, nos monstres de mentor. Donc là, vous voyez que le chevalier magique haut, ça passe très bien. Et donc là, l'objectif, ça va tout simplement être de finir le scénario pour qu'ils arrêtent de parler. Et donc d'aller jusqu'au 7e étage et battre le dragon qui vient d'une autre dimension, tout ça.
le dragon est mis KO et le scénario est terminé. Enfin, on va pouvoir maintenant se concentrer uniquement sur le chemin de l'invocateur. Et surtout, on gagne notre premier vélin Dark and Light. Le voilà, il apparaît, il est beau, mais c'est que le premier. Il y en a un deuxième qui nous attend dans à peine 5 minutes, très clairement. Donc là, l'objectif, voilà, comme je l'ai dit, c'est se concentrer sur le chemin de l'invocateur. On a réussi à faire le premier niveau avec le chevalier magique. Là, l'objectif juste après, ça va être de... donc on récupère la récompense du chemin de l'invocateur et on va directement de nouveau sur Feymon. On fait la même chose sauf qu'on ajoute un monstre qui n'est pas niveau max avec le chevalier magique haut. C'est la mission juste après du chemin de l'invocateur et là et on fait le niveau 1 en mode normal. Et voilà, quête terminée, on va récupérer directement nos récompenses et là il y a un petit peu plus de choses à faire. Il faut d'abord améliorer des runes plus 9. Donc là moi ça va être les runes de l'elfe patrouilleur, les runes vengeance et les runes vampire. Donc il y en a 6 à améliorer plus 9, c'est la mission du chemin de l'invocateur. Voilà, donc là c'est la dernière rune à améliorer. On va directement récupérer la récompense de la quête et faire le prochain niveau qui est une évolution d'un monstre à 4 étoiles. Moi je choisis l'elfe patrouilleur, bien sûr il vous donne absolument tout, vous n'avez rien besoin de farm sur vraiment les niveaux du chemin de l'invocateur, vous n'avez rien besoin de farm. On passe également le chevalier magique 5 étoiles, il nous donne des engements pour le mettre niveau max, niveau 35. Voilà, on continue de gagner des récompenses, c'était un autre défi également. Là c'est aller faire Feymon cette fois-ci en hard, uniquement avec le chevalier magique, donc on pense bien à retirer le petit monstre que l'on avait mis pour remplir le défi précédent. Voilà, donc on passe le premier niveau du volcan de Feymon hard, mais on s'arrête pas en si bon chemin, on fait tout le hard, tant qu'on y est, let's go. Donc le deuxième niveau, pareil que le mode normal, on utilise uniquement le chevalier magique. Et là on débloque le mode L qui va directement nous permettre de passer le mode, d'avoir le deuxième vélin Dark and Light. On a validé le défi du premier niveau hard, sans plus attendre on valide un autre défi, on fait un autre défi qui est le même que pour le mode normal, sauf que là c'est le mode hard où en fait il faut avoir un mob non maxé avec le chevalier magique et faire le premier niveau du mode hard sur le volcan. Là vous voyez quête terminée, on va récupérer très rapidement la récompense. Donc là, évolution à 5 étoiles, donc on évolue notre elfe patrouilleur en 5 étoiles, juste derrière
c'est l'évolution du chevalier magique qu'on passe 6 étoiles. Bien sûr, il nous donne un super Angemon pour le monter niveau 40. Donc ça aussi, c'est la prochaine quête. Donc on monte tout ça au niveau max. Ensuite, il me semble que c'est l'éveil. Donc bien sûr, il nous donne toutes les essences. Voilà, donc on éveille tranquillement notre petit chevalier magique qui devient Lapis. On récupère la récompense et là il faut créer 9 runes plus 12 et c'est l'avant-dernière mission du chemin de l'invocateur. Voilà, donc les runes plus 12 on les fait pareil sur l'elfe patrouilleur, sur ces runes vengeance et vampire. Et la dernière pour débloquer le dernier niveau du chemin de l'invocateur qui est de faire le volcan de Feymon le premier niveau du volcan de Feymon en niveau L juste avec notre lapis. Là c'est le truc qui peut potentiellement le moins bien se passer. Des fois il vous faudra un seul essai, des fois il vous en faudra 2, des fois il vous en faudra 3, mais ça finit toujours par passer. Et on termine le dernier défi du chemin de l'invocateur en ce qui concerne les défis pour le chevalier magique. Et on débloque notre deuxième vélin Darkenlight. Et là, attention, suspense insoutenable. Est-ce que j'ai eu quelque chose dans mes 2 vélins Darkenlight? Le premier, pas d'étincelle. Le deuxième, eh bien non, il n'y a absolument rien. Donc, eh bien, c'est tout simplement un nouveau reset qui va être fait.